Aujourd'hui, je vais vous parler de deux molécules différentes, la bergamote FCF et l'huile essentielle de citron. Ces deux molécules, bien qu'elles soient relativement différentes, je les trouve assez difficiles à dissocier tant par leur odeur que l'utilisation qu'on en fait. Donc je vais commencer par parler des notes qu'on peut ressentir sur ces deux molécules, évidemment la réglementation, puis des infos pratiques, leur utilisation dans un parfum et en tant que parfumeur, et finalement une comparaison des fournisseurs, de la disponibilité et du prix. Pour commencer par la bergamote FCF, on peut dire que c'est une note hespéridée, donc c'est une note qui se rapporte aux agrumes. Puis c'est une note qui est zestée, contrairement à une note d'agrumes qui peut être fruitée, celle-ci est beaucoup plus sur le côté zesté. Et finalement, c'est une note qui est bergamote, contrairement à d'autres agrumes où ça pourrait être une note citronnée comme l'huile essentielle de citron. Personnellement, moi je sens une note évidemment citronnée, un peu sec, un peu fruitée et quand même zestée au fond. IFRA ne réglemente pas la bergamote FCF. Cependant, elle réglemente la bergamote classique, c'est-à-dire une bergamote dont on n'a pas retiré les éléments photosensibles à 0,4%, ce qui est relativement sévère pour une note de tête. Cependant, je dois vous mettre en garde quant aux allergènes. Dès que la bergamote est présente dans une formule, il est nécessaire d'alerter. La bergamote possède plusieurs allergènes, dont le D-limonène ou le linalol. La bergamote peut durer jusqu'à 8 heures sur une mouillette classique. Elle se dilue mieux dans de l'alcool ou du DPG. Personnellement, j'utilise de l'alcool, ça fonctionne très bien. Et je recommande une évaluation à 10%. 100% peut se faire aussi, mais il faut toujours éviter de sentir pure une molécule. Donc 10% c'est le mieux à mon avis. Au niveau de la conservation, évidemment c'est au frais, au sec, à l'abri de la lumière. Au mieux c'est carrément dans un réfrigérateur. Ça peut se conserver à peu près 12 mois. La bergamote est quasiment une note universelle, on l'utilise partout, notamment dans les eaux fraîches, dans les colognes, aussi dans les chyprées, mais elle trouve sa place dans quasiment toutes les compositions, surtout dans des compositions où on cherche un accord agrume. Elle apporte une vraie fraîcheur aux notes de tête et elle peut même alléger le côté épicé de certaines molécules ou des compositions épicées. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler donc de l'huile essentielle de citron. Évidemment, on la retrouve dans des notes hespéridées, donc les agrumes. On retrouve un côté zesté plutôt que fruité. Et finalement, on va sur une note citronnée plutôt que bergamote précédemment. Personnellement, moi, je ressens quelque chose de frais, d'un peu piquant au fond du nez, si on veut, ou pointu, selon votre manière d'exprimer. Un côté un peu bonbon aussi, ça me fait totalement penser à un bonbon au citron. Et finalement un côté peut-être un peu âcre, qui est peut-être lié la légère dégradation de mon huile essentielle, mais je me rappelle aussi qu'il y a un côté un petit peu âcre, de base, qui est beaucoup plus en fait lié au citron classique qu'à la bergamote. IFRA réglemente à 2% l'utilisation de l'huile essentielle de citron dans une fragrance. Ça pose pas de souci. En général, dans la plupart des mélanges, 2% c'est assez lourd dans une composition. Reste que si ça pose souci, c'est qu'on a surdosé. Même si c'est une note de tête et donc on aurait tendance à mettre plus, 2% ça reste assez conséquent. Finalement, un petit mot sur les allergènes. L'huile essentielle de citron en contient tout autant, même un peu plus. Par exemple, hormis le linalol et le citronnellol, il y a aussi le citral, et évidemment il y a aussi du géraniol, etc. Donc évidemment, à chaque fois qu'on utilise de l'huile essentielle de citron ou de bergamote, on informe le consommateur. Donc l'huile essentielle de citron tire environ 4 heures sur une mouillette sans trop de soucis. C'est pas forcément énorme, mais ça reste une note de tête, donc ça suffit amplement. Je conseille une évaluation à environ 10%. Évidemment, ça peut se sentir pur, bien que je les conseille. Et finalement, ça peut sans souci se diluer dans de l'alcool, du DPG, du TFC, sans souci. Voilà. Les solvants n'est rarement un problème pour une huile essentielle de citron. De nouveau, sujet conservation du produit. Même chose pour la bergamote, frais, sec. Éviter la lumière, moi je la mets au frigo aussi. Ça peut durer 12 mois ou ça risque de s'oxyder après avec un peu de temps. Donc comment est-ce qu'on utilise cette molécule de citron? C'est assez simple. Partout où on met la bergamote, on peut mettre du citron en remplacement ou alors en accompagnement. Donc ça permet déjà d'apporter une petite facette, peut-être un peu plus bonbon ou acre. Et évidemment, dans un accord agrume, les deux sont indispensables. Finalement, je tiens à dire que l'huile essentielle de citron se marie vraiment bien avec les diones, donc c'est un joli combo à mettre ensemble.
Finalement, ces deux molécules sont relativement semblables. Il y a quand même quelques notes qui diffèrent, un côté un peu plus bonbon acre pour le citron. Pour la bergamote, on est plus sur quelque chose de frais et zesté. Au niveau de la réglementation, quelque chose change aussi. La bergamote FCF n'est pas réglementée alors que le citron l'est assez durement. Petit aparté, évidemment, il y a du citron FCF ou du citron BC. Les deux sont valables. C'est un citron qui n'est pas réglementé. Bien que ça existe, je n'en ai pas, alors je n'en parle pas. Évidemment, il y a aussi une différence quant à la tenue. La bergamote dure 8 heures alors que le citron en dure que 4 sur moyette. Il y a une légère différence quant à l'utilisation, mais ce n'est pas notable. Et la conservation, tout comme la dilution et le test, normalement, restent quasiment pareils. Donc pour terminer cette petite vidéo, de nouveau une comparaison entre les fournisseurs. Donc on peut voir que les deux molécules sont relativement facilement trouvables dans tous les fournisseurs, petite exception pour le citron une fois chez Johnson & Joseph. A savoir que la bergamote est relativement un peu plus chère que le citron, ce qui est normal, on y a retiré donc certaines molécules, c'est un procédé qui peut être un peu coûteux. On reste quand même sur des molécules qui sont relativement bon marché et qui, à mon avis, sont des piliers de la parfumerie. Quand même, à noter que selon vous commandez, la variété de citron sera différente. Un fournisseur européen aura sûrement des citrons siciliens ou alors des citrons français, alors qu'un fournisseur américain, comme par exemple Perfumers World, aura des citrons qui sont peut-être de Californie. Donc l'odeur même de cette molécule sera différente selon le fournisseur. Alors faites attention, si vous avez peut-être un citron ou un autre, il faut regarder où vous le commandez. Pour conclure cette petite vidéo, je dirais que ces deux molécules sont très importantes pour un parfumeur. Même si la bergamote est plus utilisée, plus courante et plus versatile, il faut quand même savoir de quoi on parle quand on parle de citron. Quelle est cette différence entre ces deux? Et la meilleure manière de le savoir, c'est évidemment de les tester et de les avoir sous les yeux. Finalement, si vous avez des molécules qui vous intéressent à développer, je le ferai volontiers. Et s'il y a des points qui sont peut-être pas assez clairs pour vous, n'hésitez pas à me le demander, je réponds très volontiers en commentaire. Sur ce, à la prochaine fois.